Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va accompagner un entrepreneur qui a une trentaine d'années, qui a monté son entreprise il y a déjà 7 ans et qui a besoin d'un point sur la situation financière et qui veut améliorer sa rentabilité et sa trésorerie. Donc on va l'accompagner ensemble. C'est parti. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on va vraiment casser la baraque. Allez, à tout de suite. On se retrouve à l'intérieur avec le chef d'entreprise. Allez, à tout de suite. Ok, c'est parti, mon cher Jordan. Let's go. Let's go, let's go. Donc, on est parti pour faire, faire le point sur ta situation financière, enfin plus particulièrement sur la situation financière de l'univers du t-shirt, l'entreprise. Quelques mots sur cette entreprise. Donc, tu fais de l'impression en t-shirt, c'est ça? Impression sur textile. Ok. Pour les professionnels, particulièrement les professionnels, pas trop pour les particuliers. Ok. Donc, on s'est spécialisé dans l'impression DTF. L'impression DTF, ok. C'est ça. C'est du flocage. Ok. Pour des professionnels. Ok. Donc par exemple, un club sportif a besoin d'avoir des t-shirts à lui, une entreprise a besoin d'avoir des t-shirts à leur marque. Exactement. Donc, on travaille avec les clubs de rugby, clubs de football, clubs de basket, mais pas seulement, surtout avec les entreprises dans différents secteurs. Ok, très clair, très simple. Donc t'achètes des t-shirts déjà faits, c'est pas toi qui les fabriques. Et toi, tu t'occupes que du flocage, on est d'accord? C'est ça, j'achète des t-shirts déjà faits et on s'occupe de mettre le logo sur le t-shirt. Ok, très simple. Très simple, très clair. Donc là... C'est ça, après nous, comme je dis, on fait pas de la science. Hein. Ouais. On fait du marquage. Carrément. Il y a 15 ans, je vendais des t-shirts au bord de la route, au bord du chemin. Je vendais des vêtements importés de Chine. Et ensuite, j'ai créé une marque de vêtements. Et ensuite, l'univers du t-shirt avec une production locale et d'autres types de clients. Voilà, c'est juste une activité qui s'est développée de différentes manières, toujours dans le textile. Ok, ouais, petite histoire intéressante, effectivement, un beau parcours d'entrepreneur. Donc aujourd'hui, on va faire le point justement après cet exercice. Donc là, aujourd'hui, on a les données sur l'année 2023, les données 2024, on les a pas encore. On va refaire le point sur l'année avec les données 2024 après, dès qu'on les aura, une fois que l'expert comptable aura clôturé l'exercice. Donc là, on va regarder les années 2023. L'année 2024 n'ayant pas beaucoup changé, comme on le disait, fait que grosso modo, on va être quand même assez précis sur sur la situation financière et on ne sera pas très éloigné de la réalité, même si effectivement on travaille qu'avec les données 2023. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai utilisé mon application Power Report, j'ai mis le fichier des écritures que tu m'as envoyé et puis je les mets dans la machine et du coup ça a alimenté tous les tableaux. Donc on va les lire ensemble et donc ça pour le programme, effectivement on va les lire ensemble, on va faire le point là-dessus et puis après je te propose de faire un petit budget pour l'année 2025 puisque là on est en début d'année pour se donner des petits objectifs en termes de chiffre d'affaires, de marge et de rentabilité. On est là pour ça et puis on pourra même faire un point, se projeter sur ta trésorerie prévisionnelle et puis voir ensuite à la fin sur ces prises de décision qui pourront être faites de manière à améliorer tout ça, quoi. C'est super, let's go. Let's go. Voilà, donc en gros, là je te présente le petit dashboard. Donc on a sur l'année 2023 l'évolution de ce qui s'est passé. Donc au niveau de tes créances clients, tes dettes fournisseurs et de ta banque. Donc en fait on voit que tes créances clients, tac, ils ont augmenté. Donc ça c'est une situation intéressante. Ton activité elle a grossi ou alors a priori ton activité a grossi entre le début d'année 2023 et la fin de l'année. Donc la question c'est de se dire est-ce qu'elle a fait que grossir ou c'est tout simplement que vous aviez pas relancé les clients, vous accumuliez des créances et que du coup, sans pour autant les relancer? C'est un peu des deux, c'est le fait qu'il y a plus d'activité et donc plus de... Ouais. En général, les clients prennent, je dirais pas beaucoup de temps, mais il y a un certain temps. Dans le domaine dans lequel je suis, c'est pas forcément du paiement comptant. Donc, ça veut dire que les clients, plus il y en a qui vont passer commande, plus je vais avoir entre guillemets de l'argent dehors et donc des créances clients. Et ce qui fait que ça peut expliquer ce qu'on a sous les yeux, donc l'augmentation des créances clients. Mais je pense que c'est lié à une augmentation aussi de l'activité. Ouais, ok. Ensuite, on a du coup les dettes fournisseurs en rouge. Donc tu vois que
ça passe de 20 000 et puis ça reste assez stagne. C'était proche de zéro, donc ça veut dire qu'en fait, bon, bah, voilà, on payait les fournisseurs quasiment au comptant. C'est ça. Ouais. Donc ça, c'est assez stable. Donc quelque part, on a les créances qui augmentent, mais les dettes qui n'augmentent pas. Donc c'est plutôt un bon signe. C'est la trésor Voilà. qui va prendre des fois du temps, du coup, à se stabiliser par rapport à ça. Voilà, tout à fait. Et là, tu vois qu'en fait, ta courbe de trésor, bah, en fait, donc déjà, Voilà. elle baisse C'est généralement. ça. Il y a même un pic négatif. Et à l'inverse, on voit que au moment où la trésor baisse, bah, comme par hasard, les créances augmentent. Donc, tu vois, là où on dit qu'une boîte, ça doit rouler avec le bidon plein, entre guillemets, donc avec la trésorerie qui est toujours positive, évidemment, pour se donner de la marge de manœuvre quand il faut investir, quand il faut dépenser de l'argent. Bah là, du coup, on est sur ce qu'il ne faut pas faire, entre guillemets. Des créances qui augmentent, c'est plutôt bon signe, mais derrière, si la trésorerie elle baisse, bah, du coup, c'est pas voilà, on n'est pas dans le bon schéma, on va dire, dans le schéma idéal, évidemment. Après, ça c'est propre à cette activité. C'est vraiment ça mon problème depuis des années, c'est que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille, puisque effectivement, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon activité augmente, j'ai beaucoup de clients, je suis content, je vois des chiffres passer, voilà. Mais derrière, les fournisseurs, ça c'est pas négociable, c'est-à-dire les gens ils peuvent prendre 15, il y a des clients qui sont à 1 mois, c'est des accords, hein. Il y en a qui payent après le 1 mois. Donc, et les fournisseurs, par contre, j'ai pas cette marge de manœuvre. Je peux pas dire, voilà, remporte le chèque, etc., parce que ça va cumuler, etc. Donc, en fait, c'est quotidien. Chaque fois que l'activité augmente, chaque fois que j'ai plus de... Voilà. Et à un moment, à un moment, ça va se stabiliser. C'est quand tous ces clients vont payer d'un coup, il y en a plein qui vont payer, et ça va revenir remonter la trésorerie. Il faut attendre un moment que ça revienne comme ça. Mais on ne peut pas se permettre de patienter autant de temps. Alors, et de mettre en péril la trésorerie, quoi. Tout à fait, tout à fait. Alors, je sais pas, alors je prends là comme ça, je découvre l'activité en même temps que les gens qui nous regardent. Est-ce que tu fonctionnes avec des acomptes clients? Je prends des acomptes clients, oui. Ouais. Ok. L'acompte client, on va payer une partie de... Ça fait quoi, 30%, 50%? L'acompte client, ça va être 50%. 50%, d'accord. 50% avec les clients qui peuvent. Il y a des clients avec qui on a des contrats qui ne peuvent pas. Il faut prendre la compte ces paiements à 1 mois pour final. Si je travaille avec eux comme ça ou pas. Ouais. Alors moi maintenant, vu que j'ai un peu de la... J'ai un délai, on va dire, pour pouvoir payer mes fournisseurs. Donc ça rentre dans le délai, on va dire, c'est encore jouable. Ouais, on voit que... C'est quand 1 mois après, ils ne payent pas. Voilà, moi je vais avoir une sortie en trésorerie. Et l'argent qui doit être affecté à cette sortie ne rentre pas. Et là, ça devient problématique. Ouais, c'est ça. Des acomptes, Donc c'est un peu le nerf de la guerre. C'est à un bout d'un moment, on se retrouve dans cette situation où on accepte des délais de paiement pour ses clients. Les fournisseurs n'en acceptent pas forcément, et donc et la trésorerie, elle est pas, elle est limite. C'est-à-dire qu'on on a une boîte qui fait 500 000 € de chiffre d'affaires avec une trésorerie qui tourne autour de 20 000 € en moyenne. Donc c'est même pas 10% du chiffre d'affaires. Donc c'est juste. C'est comme toutes les petites entreprises, ils ont une trésorerie qui est juste. Donc il faut qu'on trouve le moyen de se rassurer et trouve le moyen d'éviter ces problèmes de trésorerie, parce qu'en fait toutes ces problèmes de trésorerie empêchent le bon fonctionnement de l'entreprise. Ça empêche... Ça ne reflète pas la réalité de l'entreprise non plus, ne permet pas à l'entreprise de fonctionner en fonction de vraiment son potentiel, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on se sent un peu empêché à chaque fois qu'on a des problèmes d'argent, de se dire, et puis c'est une charge mentale, c'est de dire, bon, alors ok, il faut que je gère la trésorerie, il faut que je relance les clients, il faut que je paye les dettes fournisseurs. Et en fait, ce besoin en fonds de roulement, c'est comme ça que c'est un peu le nerf de la guerre, et ce besoin de fonds de roulement, une fois qu'il est résolu, après on n'a plus de questions à se poser. J'imagine bien. Voilà. Donc en fait, ça va être un peu le projet, je pense, pour 2025, c'est de se trouver le moyen, d'utiliser tous les moyens qui sont bons pour se garder ce matelas, ce fond de roulement qui permettent après de plus se poser de questions et vraiment de se dire ok, maintenant on est dans un véhicule avec un bidon plein, avec des solutions à chaque fois que le bidon, l'essence se vide. On a les bonnes solutions, on a les bons leviers, et ces leviers s'activent rapidement. Ça peut être par exemple un découvert autorisé avec la banque, qui est négocié avec la banque. Ça peut être... C'est fait. On a déjà avancé un petit peu sur le sujet. Ok, donc ça c'est bien qu'on commence sur l'aspect réseau, parce qu'en fait c'est vraiment le plus important. Déjà, ce qui est bien, c'est que ton outil a permis de mettre directement le point sur l'un des plus gros problèmes, entre guillemets, que je vais avoir, c'est-à-dire sur le problème
de trésorerie. Ce problème de créance client, ce problème exactement, éventuellement d'encaissement, de délai d'encaissement des fournisseurs. Et là, c'est déjà, rien qu'avec une première analyse, on a déjà une clarté là-dessus, ça c'est bien. Ok. Alors juste pour information là, parce que les gens ils se posent des questions, mais là ce chiffre-là il est pas encore, il est pas juste, hein, donc va falloir le corriger. On va le mettre à jour ensemble. Je sais que j'ai pas encore fait dans une année, j'ai pas fait ça. Non, les gens se posent des questions là, mais voilà. Alors après je vais faire un petit tour dans le détail, comme ça permettrait aussi de voir comment qu'on peut fonctionner, on va dire, avec cet outil de pilotage. Donc là en fait tu as le tableau des créances et les dettes. Donc ça ressort de la compta, et donc en fait tu retrouves les chiffres qui sont là, 19 000 € de dette fournisseur, tu retrouves le détail. Donc ça, comme on est sur les chiffres 2023, bon, ça, c'est terminé, c'est les dettes de fin d'année, parce que là l'exercice est terminé, qui sont payées du coup au début de l'année 2024. Voilà, donc là on a le détail. Petit truc utile également, ce sont les pièces manquantes, ce que ça peut être les virements qui sont passés mais dont il manque encore une facture. Donc là, à la clôture, a priori, il y avait une partie des chèques que tu as fait qui sont restés en suspens. Donc c'est peut-être que ça a été payé en début d'année. Bon, enfin bref, ça c'est du détail. Et après là, on a la possibilité de faire le point sur les autres comptes de tiers. Donc en fait, qui sont tout ce qui est impôts et organismes sociaux. Donc ça, c'est... donc là, c'est des choses qui doivent, à mon avis, qui sont grosso modo réglées à un peu de choses près. Là, il y a des échéanciers qui ont été mis en place pour certains. Et il y a une petite question sur ta TVA, c'est-à-dire que ton expert comptable a mis TVA à décaisser, enfin, tu as de la TVA à payer a priori qui date de 2022-2023. Ça, c'est normal ça? Ouais, en fait, à un moment donné, j'ai pris du temps à payer, ce qui fait que ça s'est accumulé. Voilà, comme tout entrepreneur qui dans son parcours qui néglige tout ce qui est charges, TVA, etc. Ok. Et aujourd'hui, tout ça, alors il y a une bonne partie qui a été réglée, puis l'autre partie, il y a des échéanciers, il y a des virements qui se font, voilà, mais c'est pris en charge aujourd'hui. La société va mieux, on va dire. Donc aujourd'hui, voilà, surtout moi qui ai plus pris conscience de ce que ça peut avoir comme impact. Ouais, tout à fait. Alors du coup, ça va être important de refaire un petit point avec les données de 2024 pour voir si ça a été apuré, parce que sinon, dans notre dashboard ici, sur ta trésorerie réelle, il faut tenir compte de ça, ce qui ne fait pas partie des dettes fournisseurs. Là aujourd'hui, si on regarde le schéma, les 21 000 € payent les dettes fournisseurs, les créances clients payent les dettes fournisseurs, mais il faut se rajouter ce qu'on doit aux impôts et à la TVA, quoi. Donc, en concernant impôts, TVA, URSSAF, il n'y a pas d'URSSAF là-dedans. Pour le moment, il n'y a pas l'URSSAF. Alors après, on suppose que l'URSSAF, ça a été réglé. Là, l'URSSAF, on est à 1 200 €. Donc on a l'URSSAF, oui. Ouais. Ça, c'est le solde de l'URSSAF à la fin de l'année 2023. Bon, voilà. On va aller voir le reporting réalisé pour aller un peu étudier de plus près la rentabilité. Donc on a plusieurs reportings. Donc on va commencer par le plus simple. Donc là, comme l'exercice est terminé, on va s'intéresser uniquement aux chiffres cumulés. Donc là en fait tu as 3 tableaux. Le premier tableau, c'est avec le chiffre du dernier mois, donc le mois de décembre. Voilà, les chiffres cumulés et le suivi du budget. Là, ton budget, on ne l'a pas fait, donc il y a des chiffres qui restent, que j'ai commencé à préparer, mais voilà, on va pas s'y intéresser. On va s'intéresser uniquement à ce petit tableau-là. Donc tu vois, tableau très synthétique dans lequel on va pouvoir expliquer le résultat facilement. Donc ton résultat sur l'exercice 2023, c'est 18 000 €, ok, pour un chiffre d'affaires de 500 000. Donc du coup, si on se fait un petit calcul vite fait, pourquoi il m'emmerde, pourcentage, ok, échec, tac, pourquoi il m'emmerde, voilà, hop, non, 4%. Ton résultat, ta renta, c'est 4% de ton chiffre d'affaires. Business physique. Voilà. Donc c'est le niveau de rentabilité que tu avais en 2023, quoi. En fait, c'est 3,7 plus exactement. Voilà. Donc qu'est-ce que tu en penses de cette rentabilité? Alors là,
il y a beaucoup de choses à dire. Première chose à dire, c'est que, alors, dans un premier temps, il faut savoir que moi, ce qui va m'intéresser par rapport à l'entreprise, c'est certes qu'elle puisse être solide, qu'elle puisse durer, mais ce qui va m'intéresser, c'est la qualité de vie qu'elle va me permettre d'avoir. Tout à fait. C'est vrai que si on observe les 3,7% aujourd'hui, ok, bah, il faut aussi penser que c'est après rémunération. Bien sûr. Parce que les charges, voilà, la rémunération est une charge. Tout Moi, à fait. la première chose qui me vient, c'est que ce chiffre-là, si je n'avais pas une rémunération me permettant de vivre la qualité de vie que j'ai besoin de vivre, Ouais. ça aurait été inquiétant. Tout à fait. Mais je sais qu'en fait, je me rémunère, donc je charge la société. Je me rémunère de manière à avoir une certaine qualité de vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, la renta, la rémunération, évidemment, c'est un axe. Ouais. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est secondaire, on va dire. Non, c'est pas secondaire, c'est très important. Okay. Mais comme je dis, j'aurais été plus inquiet si je peux pas me rémunérer, que je suis à ça de marge. Maintenant, cette marge-là, qui est peut-être effectivement faible, je peux plus la tolérer, sachant que derrière, je peux me prendre une rémunération convenable. Maintenant, deuxième chose qu'elle a à dire sur ça, c'est que il y a des axes d'amélioration que j'ai déjà identifiés. Et que je pense que ce chiffre-là, je peux l'amener à peu près, on va dire, 100 000 de 500 000, c'est combien de pourcentage à peu près ça Ton chiffre d'affaires, tu parles? Ouais, je pourrais avoir 100 000 euros au lieu de 18 000 euros. Je pense que je peux faire facile 100 000 euros de renta de renta au lieu de 20 sans 000. Sans augmenter mon chiffre d'affaires. Et ça, c'est sans augmenter mon chiffre d'affaires, sans augmenter ma capacité de production. D'accord. En jouant sur mes charges. Sur tes coûts matières. Premières, exactement. Ok, effectivement, on va en parler au moment de faire le budget, justement, 2025. Donc, alors tu as dit deux choses très importantes, à mon sens, c'est que effectivement, là on est dans une entreprise qui rémunère tout le monde, dont toi l'entrepreneur, donc c'est effectivement la principale. Donc ça c'est déjà positif, tu dis qu'elle te rémunère, on va dire, suffisamment ou convenablement, voilà. Donc c'est pas, tout le monde ne peut pas le dire aujourd'hui, c'est la première chose. Et deuxièmement... Alors ça, en plus avoir 3% de... Voilà, et en plus quand même sortir un résultat qui est bénéficiaire, donc du bénéfice, ça veut dire la possibilité de faire des investissements derrière, ça veut dire la possibilité de prendre des dividendes derrière. Donc, à plusieurs années, voilà. Là, on est sur une renta qui est pas élevée. Dans une petite TPE comme celle-là, on aimerait viser autour des 10% de renta, ce qui est un peu le schéma, on va dire, un peu classique d'une entreprise qui est structurée, qui fonctionne. Exact. Là, on n'en est pas encore là. Sans te couper, pour ça, il faudrait que je ne me prenne pas de rémunération. Comme ça, mon résultat va augmenter et à la fin de l'année, je me prends des dividendes. Alors c'est une possibilité. Donc ça, là, on rentre dans les discussions sur la rémunération du dirigeant, comment l'optimiser d'un point de vue fiscal et d'un point de vue économique, on va dire, vis-à-vis de l'entreprise. Donc là après on va s'écarter un petit peu du sujet pour rentrer dans ces discussions, mais effectivement ça c'est la question que se posent beaucoup d'entrepreneurs, comment optimiser leur rémunération et c'est ce qui vient un petit peu à la fin de ces discussions. Juste un mot là-dessus, il y a deux choses, c'est que la rémunération comme le salaire va rémunérer le travail alors que les dividendes vont rémunérer l'investissement en capital. Donc c'est deux conceptions de la rémunération qui fait que on peut actionner plutôt un levier plutôt qu'un autre, ou les deux. Le tout est évidemment de faire les choses de manière intelligente. Tu vois, est-ce que tu as besoin de rémunération aujourd'hui, d'un point de vue personnel? Aujourd'hui, si je fonctionne comme ça, c'est que oui, maintenant, peut-être pas sur cette année, ou on verra, mais peut-être plus l'année prochaine, je compte passer à un moment donné en mode dividende. Ouais, ok. Voilà. Ok. Très intéressant. Voilà, donc en fait, voilà, vraiment, tableau très simple de ce qui s'est passé. Voilà, il y a vraiment 4 chiffres à connaître. Donc un résultat de 18 000 qui s'explique par un chiffre d'affaires qui fait 500 000, dans lequel on va avoir des coûts matières qui sont de l'ordre de 59% du coût par déduction, ce qui dégage une marge de 200 000 euros. Ça fait un taux de 40%. Donc en gros, tu te dégages une marge de 40%, avec des frais, donc tous les frais annexes, salaire, etc., assurance, les frais accessoires, les locations de bureaux et tout ça, les amortissements des immobilisations. Ça fait 180 000, ben, du coup tu te dégages un résultat de 18 000. Voilà, c'est comme ça qu'on explique le résultat. Yes. On peut aller voir un petit peu plus dans le détail. Ici,
Donc évidemment, un budget, comme je le disais, il n'est pas fait encore, donc on va pas le regarder, mais on a le détail ici. Donc on voit que, en gros, les 184 000 sont expliqués, enfin dire, allez, à 80%, ouais, voilà, à 80% par les frais de personnel. C'est tout le temps comme ça dans une petite entreprise. Donc en gros, voilà, là-dessus, bon, à part peut-être, enfin ça sera à toi de me dire, ou on fera le point ensemble au moment après, enfin pendant l'exercice 2025, en le comparant par rapport au budget, voir si on n'a pas fait des gros dépassements sur les autres frais. Mais généralement, j'imagine que bon bah voilà, on dépense l'argent que quand c'est vraiment nécessaire, quoi. Donc à part sur l'amélioration de la productivité, sur les frais de fonctionnement, hein, je parle pas, tout à l'heure on parlait de faire un axe d'amélioration sur la marge, donc sur les coûts matières, mais là sur les frais de fonctionnement, tu vois pas de... Non, écoute, cette année-là, je sais que je suis monté jusqu'à, effectivement, les charges salariales, voilà, je suis monté jusqu'à 6 ou 7 salariés cette année-là. Dans la même année, j'ai diminué ma charge salariale, mais me rendant compte de ça, c'était un petit peu pas nécessaire. Non, je vois pas qu'est-ce qui s'est rajouté ou soustrait de ça, à part les charges, comme je dis, personnelles. Ok. Ok, donc là maintenant je vais te présenter le reporting réalisé. Donc c'est en gros les mêmes chiffres que tu as vu là, au niveau des totaux, que tu retrouves ici. Tu retrouves le chiffre d'affaires, tu trouves les achats liés à l'activité. Donc là tu as les dépenses et tu retrouves la marge, tu retrouves les frais de fonctionnement et tu retrouves le résultat. Et donc tu as la même information mais mensuellement. Donc là l'intérêt c'est de... hop, j'arrive pas. C'est de voir l'évolution tout au long de l'année. Donc là, bah, voilà, en moyenne, ton chiffre d'affaires tourne autour des 40 000 euros. C'est ça. Ouais. C'est ça. Voilà, ta marge, bah, du coup, le moyenne, c'est ça. Donc en fait, comme on n'a pas de variation de stock, on ne fait pas un inventaire tous les mois du stock, donc du coup, l'information de la marge, elle n'est pas pertinente. Je sais que les dépenses chez le fournisseur, c'est 1 000 euros par mois. Ça par semaine. On va dire 20 000 euros par mois en moyenne. Ouais, on est plus autour des 24 500, 25 000, tu vois. Bon bref, et donc du coup, voilà, c'est pour expliquer que bon, là, les informations de la marge ne sont pas pertinentes de le regarder mensuellement, donc on ne va pas les regarder, mais ça va être l'information, on va dire, cumulée, qui lui est intéressante. Le personnel, bah, du coup, on est autour de 10 000 euros mensuels. Alors sur la marge, tu vois... comptablement, enfin la ventilation se fait de cette manière-là. Il y a un compte achat de matières premières, il y a un compte achat fourniture atelier usine. Achat de matières premières. Ok. Ouais. Là, c'est pas complet là. Il n'y a pas tous mes achats de matières premières. Et après achat fourniture atelier usine. Donc à mon avis, elle répartit entre ces deux-là. Okay. Voilà. Enfin en tout cas les chiffres tels qu'ils ont été enregistrés aujourd'hui, on est obligé on va les supposer juste évidemment, puisque l'expert a fait son boulot. Voilà, ils sont ce qu'ils ont. Ils sont juste puisqu'on est sur 2023. Ouais, ça a été vérifié, donc voilà. Non, bah voilà, très bien. C'est de l'analyse. Après, on pourrait demander au comptable de faire peut-être un distinguo sur les achats de matière, c'est-à-dire qu'on peut créer des comptes, des sous-comptes, et de suivre un petit peu des dépenses par catégorie, si tu le souhaites. Il peut faire ça, ok. Ouais, il peut faire ça. Après, il faut que pour qu'il fasse ça, il faut qu'il ait l'information au moment sur la facture, qu'il a l'autonomie pour se dire ah ok, là on est sur une dépense, je sais pas, de t-shirt par exemple. Okay. Tu veux les mettre dans achat de matière de t-shirt. Tu veux que les dépenses d'encre aillent sur un compte particulier pour savoir combien tu dépenses en encre et que tu as cette visibilité sur la comptable, sur la compta directement. Tu as cette possibilité-là en demandant de créer des sous-comptes. Des sous-comptes fournisseurs. Ouais, c'est ça, des sous-comptes achat de matières premières. C'est ça. Tu vois, tu es libre en comptabilité, tu as on va dire, un plan comptable standard, mais après tu es libre de créer des sous-comptes 600, 100, 200, 300, 400. Le tout étant de pas tout compliquer, tu vois. Non plus, ouais. Au contraire, ça s'est simplifié. Ouais. La lecture pour moi. Oui, voilà. Peut-être pas pour lui, je sais pas, mais pour moi. Et après, c'est de se dire, ok, quelle dépense, quel niveau de dépense j'ai envie de suivre. Est-ce que c'est vraiment pertinent de connaître le montant des dépenses, d'encre par exemple,
Ou d'une autre manière, est-ce que si c'est un seul fournisseur qui te livre des dépenses, qui te livre l'encre, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller voir tout simplement dans le fichier FEC ou dans la compta sur le fournisseur d'encre et de regarder combien tu as dépensé, tu vois. C'est une manière simple d'avoir l'information sans pour autant créer des comptes, des sous-comptes. Ouais, Voilà, donc voilà, histoire de ne pas trop compliquer la vie du comptable, il faut penser aussi au comptable qui lui passe aussi du temps à ventiler tout ça et qui est pas sur place aujourd'hui. Ton expert comptable n'est pas sur place. Voilà, ils sont en cabinet, donc il n'a pas forcément toutes les infos pour bien ventiler. Mais bon, ça aussi c'est des questions intéressantes qui va rendre après la lecture et la prise de décision plus rapide. Donc ça vaut le coup de se pencher dessus. Évidemment, voilà, on en parlera. Je t'accompagne là-dessus, pas de problème. Voilà, donc grosso modo, on a fait le tour sur la situation financière, sur ta rentabilité, sur l'analyse déjà sur les chiffres 2023, ce que tu dois, ton niveau de dette, ton niveau de créance, ton niveau de trésorerie. Ce que je te propose, c'est qu'on se fasse un budget 2025 pour se donner des objectifs. Ça va te servir tout au long de l'année pour justement comparer par rapport à ce qui va être réalisé au fil du temps et de se dire, bah tiens, pourquoi on n'arrive pas à atteindre les objectifs et d'en découler du coup des prises de décision pertinentes et faciles, puisque on voit d'où vient le problème, donc on sait où on sait où actionner les leviers, quoi. Donc on a un petit onglet qui s'appelle budget ici, qui tu vois c'est le même que l'onglet reporting réalisé, sauf qu'on va le remplir. Tout est à zéro, ouais. sauf les frais de personnel. Voilà, alors là j'ai déjà rempli le chiffre d'affaires, donc du coup On reste sur une base de t'as mis 10% d'augmentation. Là j'ai mis, ouais, alors est-ce qu'on est à 10% là j'ai mis 540 000, donc après 540, ça fait 40 divisé par 50, ça fait 8% d'augmentation. Moi je vais être prudent. Ouais. Si ça se passe, tant mieux. Ouais. Mais pour le moment, restons sur un chiffre d'affaires similaire à. D'accord. Si tu veux, parce que voilà, est-ce que ça, on est prudent. Alors on peut être prudent. Alors viser une augmentation de 10%, pourquoi pas en même temps, c'est se fixer des objectifs. Voilà, c'est un peu. C'est l'objectif. Allez, vas-y, on part sur ça. Pour c'est 8% en plus. Oui. Après, il faut que ça soit réalisable. C'est-à-dire, est-ce que. C'est réalisable avec certaines actions, c'est réalisable. Voilà. Donc là, on est au mois de mars, donc en fait. On est encore au début de l'année, on est au premier trimestre, donc on a encore quand même des leviers d'action. On a 9 mois d'activité devant nous, justement pour se poser des questions sur d'augmenter ce. J'ai 3 mois de réels chiffres là, ouais. De cette année. Oui, effectivement, mais ça on pourra. J'ai des données, des vraies données. Quoi. Ouais, bah, effectivement, dès qu'on aura un peu avancé, on pourra demander à ton expert de nous envoyer les éléments réalisés pour là on aura la fois du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, on peut avoir une vision sur les charges aussi. Et après, puisque tu parles de ça, et ton expert compte. Normalement, je suis à 40 000 le mois. On a vu en moyenne, là, j'ai fait en TTC 35 000 sur le mois dernier. Donc il y a une baisse. Oui, on n'est pas à 45. Ouais. Si, on est à 41 tout à l'heure. Hein. Ouais, 41, ouais. Là, c'est que l'augmentation, 45. Oui. Oui, donc 45, tu as vu, déjà, il y a des mois à rattraper. Et par rapport à... Puisque là, on parle du suivi comptable pendant l'année. Est-ce que ton expert comptable fait la comptabilité tous les mois Non, il le fait annuellement. Exactement, la fin de l'année. Et la TVA est annuelle, on est d'accord. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est un peu le cas. Tous les experts fonctionnent un peu comme ça. Ils ne se calent pas par rapport... au suivi de l'activité, mais ils se calent par rapport aux déclarations de TVA. Oui, c'est ça. Et donc si tu serais en TVA mensuel, il serait obligé de faire la comptabilité tous les mois, et ça permettrait de servir de cette donnée pour suivre la rentabilité. Ok, donc on revient sur le budget. Donc 45 000, voilà, 540 000 on vise pour 2025. Alors sur le taux de marge, sur l'année dernière, on était autour des 41%. Est-ce qu'on reste sur ce taux ou on va... Moi, je voulais en venir avec toi, c'est que cette année, je compte optimiser. Ok. Optimiser mes coûts. Est-ce qu'on se donne 10 points de marge en plus 50%, tu penses? Je vais te présenter des faits, des éléments, et tu vas me donner une idée de ce que ça peut représenter. Du coup, là, je vais matérialiser, documenter ce qu'on est en train de se dire. Donc 140 000 euros de dépenses. Hop, du coup, je vais te l'afficher ici, 140 000 euros.
Non, ça c'est divisé par 12. Ah oui, non, c'est pas ça. Ouais, c'est... hop. 7 divisé par 12. On serait du coup... Mince. On serait autour des 3700 € de dépenses. Il manque un 0. Ah, c'est-à-dire en mensuel, hein. Ouais, en mensuel. Non, pardon, attends. Non, du coup, c'était bien ça. Voilà, pour faire 140 000 € de coûts liés à l'activité. Le dernier, je crois, si, là. Si, ouais. Okay. On est bien à 140 000 €. Je l'ai étalé. Donc les 140 000 € sur une année, ça fait 11 000 € de dépenses mensuelles. Et là, on ferait un taux de marge, du coup, pour 540 000 € de chiffre d'affaires, on ferait un taux de marge, du coup, à 75%. Donc là, par rapport aux chiffres, je répète, de 2024, ça ferait 35%. Un gain de 35%. Donc là, on est vraiment dans de l'optimisation. Ça se demandait pourquoi ça n'a pas été fait avant. Ouais, voilà. Et limite. Faire en 2 jours dans une entreprise. Voilà. Il y a des gens qui auront commencé par ça. Ouais. Après, chacun a ses objectifs. Vous savez, moi, je courais derrière une entreprise stable, fiable, durable, et surtout autonome. Tout à fait, ouais. Et là, maintenant que j'ai l'autonome, j'ai du recul. Je peux penser à optimiser. Et puis, tu as on va dire la connaissance, tu as testé avant, tu as de l'expérience en fait, donc tu as testé avec ce que tu avais en termes de fournisseurs sur place, donc tu t'es simplifié. Voilà. Des commandes à l'étranger avant. Voilà, tout à fait. Et puis voilà, tu n'avais pas le bilan, tu n'avais pas le carnet de commandes qui permettait de dire à un fournisseur, ok, je vais te prendre 50 000, 60 000 € de textile sur un an. Là, tu as les convictions, en fait, tu sais que tu peux t'engager vis-à-vis de ce fournisseur-là à hauteur de cette quantité. Donc, ce qui fait que... Et le fournisseur voit aussi ta capacité. Ouais, carrément. Que je peux prendre ça réellement dans une année. On n'est pas sur du prévisionnel. Ouais, tout à fait. Plusieurs années où c'est récurrent. Ouais. Et donc, ça peut être... c'est une nouvelle relation que tu vas nouer avec ce fournisseur-là. Et donc... ton chiffre d'affaires, ton activité, elle augmente. Donc, lui aussi peut s'attendre aussi à que tu lui prennes évidemment plus de commandes. Donc, c'est tout son intérêt. Donc voilà, c'est une nouvelle relation, on va dire presque un nouveau modèle économique quasiment, parce que ça fait un gros changement ça va faire un gros changement. Donc on part vraiment sur une nouvelle façon de produire c'est ça. Tes t-shirts, ouais. Donc très bien, donc voilà, donc on part sur un taux de marge de 74%, avec en gros une marge, on va dire un montant simple qui est 400 000 de marge. Donc avec cette marge, on va pouvoir se payer donc des frais de fonctionnement qui sont ce qu'ils sont, donc on va les faire ensemble. En gros, on va commencer par les frais de personnel et on va finir après par les petits détails de ce qui reste. Donc pour les salaires, on va utiliser l'onglet qui est prévu pour ça, donc dans lequel on va rentrer chaque salaire et pour chaque salarié, et donc ça va nous donner le montant des salaires bruts. Est-ce que tu as les bulletins de paye avec toi bien sûr. Pour être précis et faire quelque chose de bien. Alors, sur un montant mensuel de rémunération autour de 15 000, tu vois, je te montre sur le budget qu'est-ce que ça donne. En rémunération brute, tout salarié confondu et toi, on serait autour de 15 000. Et en charge patronale, tout confondu, avec les cotisations de l'exploitant, on serait autour de 3 000, ce qui donnerait des frais de personnel autour de 210 000. Contre, en 2023, on était à 110 000. Tu vois, donc on est quand même au double. Ouais, non, mais voilà, c'est pour se dire, là, on augmente. Donc, on va absolument baisser les coûts. Ah oui, là, sinon, voilà. Et après, donc là, on va finir sur le reste, on va se le faire vite fait. On va faire les grosses charges, et puis moi, je vais fignoler dans le détail plus tard, mais location immobilière, donc on est autour de 600 en moyenne. En moyenne, là, j'ai la moyenne qui s'affiche, 1200 par mois. Entre la machine et la voiture, c'est ça Location, c'est... Alors attends, je sais pas, je vois le détail. Non, c'est location immobilière, c'est ton loyer ici, à mon avis. 1502 € précisément par mois, mon loyer ici. 1502 donc ok, donc là tu attaques. Ok, je vais le faire. Hop, 1500. 1500
bon 1502 soit parce que là il y a une formule, taxe, donc ça fait 18 000 € par an. Alors fourniture, donc les fournitures hautes, ça peut être achat de papier, un truc à la con. Là, tu as dépensé 14 000 € en année 2023, dont le détail ici. Donc tu as l'électricité, l'eau, fourniture administrative, petit entretien. Donc là, il y a peut-être des fournitures qui sont été mises dans. Ouais. Mais bon, on va garder parce que EDF, c'est 15 000 €. Tu vois, je vais mettre tout ici. Bon, on va pas se prendre la tête, on est là pour connaître la tendance, donc on va pas rentrer dans le détail, pardon. Ça c'est fait. Entretien et maintenance, donc par exemple c'est pour être ta bagnole. Entretien et maintenance. Entretien sur bien immobilier. Bon, on va mettre ça là, donc c'est combien? Je me rappelle plus du chiffre. Hop. 5 000. Donc on va rester sur 5 000. Honoraire, on va partir sur 5 000 € pour cette année. D'honoraire. Si on rajoute les miens aussi. 7 000. Ah ouais, non, on va partir sur 7 000. On va partir sur 8 000. Faut être prudent. Il y a 8, 7, on passe de 7 à 8. Ah, il faut. Moi, j'allais plutôt diminuer. Moi. Ah bon, on va voir ce que ça donne en termes de résultats là. Ouais, c'est ça. Publicité, parce qu'on a augmenté le chiffre d'affaires, il va falloir faire un peu plus de pub. La publicité dans un levier pour augmenter le chiffre d'affaires, on peut peut-être augmenter sur des visuels, sur des. Tu as 6 000 là? Ouais, enfin en 2023. Non, franchement. Ouais, allez, tu peux mettre. Allez, je vais mettre 8 000. Ouais, on peut faire 8 000. Alors la dotation aux amortissements, donc là c'est là qu'il faudrait qu'on regarde la liste des IMO, celle que tu as envoyé l'expert comptable ce matin. Pourquoi je la vois pas? Ok. Donc là en fait le principe il est simple, c'est que je recopie dans ce tableau là le matériel. Donc là a priori sur les dotations d'amortissement, donc on n'a que le Q3 qui reste à amortir pour le reste de l'année, enfin en 2025. Est-ce que tu as des nouveaux investissements qui sont prévus, une nouvelle machine, une nouvelle voiture? Au niveau matériel, ouais, j'ai des besoins. Ouais. J'ai des besoins, nouvelle presse à t-shirt, parce qu'après, ce ne sera pas des montants aussi énormes. Et tu vas investir. On peut estimer à 10 000 € ce que j'ai besoin en machine. Ouais, que tu penses investir en 2025. Ouais. Donc là, on est en mois de mars. Est-ce que tu investiras quand franchement, il faudrait que ce soit la banque qui finance ça. Donc, ce que j'ai besoin, c'est surtout du matériel de production. Tu vas faire ça. PC aussi, du matériel, une nouvelle presse. Tu vas faire ça quand le mois prochain, ou tu vas faire ça dans 6 mois? Tu vas faire ça. Non, je dis vers juillet. Ouais, juillet. Ok. Donc tu vois là, on va démarrer. On va se dire qu'on va dépenser 10 000 €, qu'on va amortir sur 5 ans, ce qui aura un impact en 2025 de 2 000 € de charges qu'on va être impacté sur 2025. Donc en fait ça fait. Sans apport et en plein. Non, ça c'est la charge. Oui, voilà, ça c'est en charge. Et après, effectivement, d'un point de vue de la trésorerie professionnelle qu'on va faire tout à l'heure, là on jouera sur le financement. Mais grosso modo, là on a terminé le budget. Donc on se fait un petit récapitulatif, je vais y arriver. Donc un chiffre d'affaires de 540 000, donc avec une augmentation de 8% par rapport à 2024. Grosse variation sur les achats liés à l'activité. On passerait de 40-45% de marge brute à 74%, qui va dégager une marge de 400 000. Ensuite, pour faire fonctionner l'entreprise, on a besoin d'un certain nombre de charges, des honoraires, des entretiens pour la voiture. Du coup, en termes de renta, ce qui nous donne 81% de renta. Et donc là, on serait sur du 15%. Donc là, 81%. Non, 80 000 de résultats par rapport au chiffre d'affaires, on est sur du 15%. 3%. Voilà, 3,7, là on passe du 15, donc on fait. Voilà, donc déjà. Bon, là, si on y arrive, déjà, on peut déjà être très content. Qu'est-ce que tu penses de ce petit budget? Bah écoute, si j'arrive à atteindre les objectifs, ce serait une belle évolution. Ouais. Une belle évolution pour la société, c'est sûr. Maintenant, c'est des challenges. Et à voir s'il y a moyen de relever ces challenges. Ouais.
Ok. Mais sinon, oui, ça permet d'avoir en tout cas une clarté sur ce qui s'est passé et du coup à réajuster le tir pour mieux anticiper ce qui va se passer. Ouais. Carrément. Je crois que ça sert à ça aussi. Carrément, ouais. L'outil sert à ça aussi. Mais il est super complet. Il est super complet l'outil et ça c'est bien d'avoir tout sur un seul. Un seul document comme ça, un seul fichier. D'avoir tout synthétisé comme ça, que tout soit en corrélation, que tout soit. C'est plus clair, c'est plus net dans la tête, quoi, tout de suite. Carrément. Maintenant, c'est appliquer ça. On peut toujours aller. Là, on a fait grossièrement, bien sûr. Après, on a affiné. Et... Voilà, c'est le premier que tu fais, c'est le premier budget que tu fais. Tu n'en as jamais fait avant ? Non. Ouais, voilà. Avant, non. Voilà, donc là, déjà, tu découvres la méthode. Tu découvres comment le mécanisme se fait entre les achats qui sont liés à l'activité qui dégagent une marge. Donc déjà, il y a un raisonnement à avoir là-dessus, comme on a eu ensemble. Et après, il y a un raisonnement à avoir sur les frais de fonctionnement. Voilà, on découpe les choses de ces deux manières. Avec le petit détail sur les frais de personnel, parce que c'est le plus élevé, donc autant préciser les choses. Et voilà, comment les achats liés à l'activité influent sur la marge et donc sur la rentabilité. Comment les frais de fonctionnement influent sur la rentabilité et qu'est-ce que ça donne. Et quelle perspective et quel levier on peut actionner dans cette manière. Donc là, je pense que c'est une manière très claire et du coup documentée. Voilà, c'est une sorte de contrat que tu te fais à toi-même, on va dire, ou que tu te fais avec des associés quand tu as des associés pour atteindre les objectifs et assurer la rentabilité. Avoir une vision, fixer les objectifs, s'y tenir sur autre chose, mais au moins avoir la visibilité là-dessus, quoi. Et ajuster au fur et à mesure. Donc ça, c'est pour le budget. Donc on peut passer après sur l'étape suivante qui va être le prévisionnel de trésorerie sur l'année 2025 en partant de ta situation bancaire aujourd'hui. Tu as l'information de tes créances clients actuelles, tu dois avoir l'information de tes dettes fournisseurs. Donc du coup, on va passer sur un tableau qui est un peu plus simple, qui est celui-ci, qui va en partant de ta situation. Donc là, on est déjà au mois de mars, donc début mars. Quelle était ta situation bancaire et ensuite, en fonction des encaissements qui aura lieu et des décaissements, on va pouvoir suivre la prévisionnelle, voilà. Super. Et là, on sera complet. On se fait ça après manger. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Après la pause. Voilà, après la pause. Publicité, boum. C'est ça.